Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré.
me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, au Dieu d'amour. De toi et de ta personne. La joie, la vie et le bonheur Alléluia. sont dans tes mains. Et mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler à la famille. Ne dis pas
ah, ce message-là, ce n'est pas pour moi parce que je n'ai pas d'enfant. Je dis à la famille. D'accord? À la famille. Nous avons tous besoin de nous remettre en question quelquefois. On a l'impression que, voilà, tout va bien, j'ai une famille, j'aime mon époux, il est beau, j'ai des enfants, ils ont fait des études, tout ce que vous voulez. Oh, c'est formidable. On a besoin quelquefois de se remettre en question. On a besoin. Et pour ceux aussi, ceux et celles qui ont des enfants en bas âge, eh bien là, ça, il va y avoir des conseils pour vous aider à mieux gérer et avoir une bonne vision pour que vos enfants soient bénis. Amen. Et pour ceux et celles qui n'ont pas eu d'enfants, ne vous inquiétez pas, Dieu mettra toujours à côté de vous, soit l'enfant d'un frère, d'une sœur, quelqu'un que vous allez aider pour aider cette personne à grandir. Alors le thème est un peu, c'est pas bizarre, mais c'est un texte qui est très important. Le thème est important, c'est potier, fais attention, tu vas rater ton chef-d'œuvre. Potier, fais attention, tu vas rater ton chef-d'œuvre. Ce qui veut dire, tout parent est un potier. Tout parent est un potier. L'enfant prendra la forme que vous avez décidé. Personne, qu'est-ce que tu dis là? L'enfant prendra la forme que vous avez décidé parce que vous êtes un potier. Ce qui veut dire, le potier, avant même de toucher la pâte, a déjà une vision. C'est-à-dire, il sait exactement quelle forme qu'il va donner au vase. Ce n'est pas le vase qui décide, mais c'est le potier qui décide. Je prends un exemple. On dit, les enfants sont méchants, les enfants sont rebelles, c'est des voleurs, c'est certains enfants. Ah, je ne comprends pas, Satan est passé par là, est rentré dans sa tête. Oh, stop. Stop. C'est le potier qui décide. Je prends un exemple. Est-ce que vos enfants naissent avec le bac? Est-ce que vos enfants naissent ingénieurs, couturiers, tout ce que vous voulez? Est-ce que vos enfants prennent naissance quand l'enfant sort, yeah, commence à parler anglais? Non. C'est une éducation. Pourquoi si je peux accompagner mon enfant pour qu'il soit professeur ou autre, je ne peux pas l'accompagner pour qu'il soit quelqu'un de respectable? Frère, tu parles, hein, frère, le butin est dur, frère. Hein. C'est difficile, frère, la configuration, le machin. Nous allons voir tout à l'heure, mais le potier est responsable. Il peut y avoir des ratés. Quand il y a raté, maintenant, on fait appel au divin potier pour qu'il puisse restaurer le vase. Donc, il y a toujours une solution dans le nom de Jésus. Amen. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste citer 3 textes pour moi qui est très important. Ce ne sont pas les textes de base, mais juste pour bien nous permettre de réfléchir. Le potier doit garder ces 3 choses. Premièrement, le potier, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Il y a des potiers ici? Oui. Les hommes, vous êtes où? Le potier est rempli d'amour. Pourquoi? La Bible dit dans Éphésiens 5, 25, Marie. Qu'est-ce qu'il a dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Deuxième chose, la soumission. Parce que quand le potier prend la pâte, il faut que la pâte soit soumise. Et la Bible dit femme. Aïe, frère, tu vas, frère, attention, hein. Chaussée glissante. Femme. Ah, vous avez oublié le texte, mince. Le verset d'avant, vous n'avez pas oublié, mais le deuxième verset, vous oubliez. Femme, soyez, il ne peut pas avoir de chef-d'œuvre s'il n'y a pas de soumission. Ça n'existe pas. Et troisième chose qui concerne les enfants. La Bible dit, enfants, obéissez. Donc, s'il n'y a pas amour, soumission, obéissance, il ne peut pas avoir de chef-d'œuvre.
Si dans la relation familiale, maman, c'est elle qui est capitaine, générale, présidente, et le papa, c'est pouet-pouet, ça ne marchera pas. L'enfant va grandir avec cette mentalité et ça va créer problème plus tard, quand il sera responsable. Dans un foyer, l'homme n'est pas plus que la femme. Amen. Mais c'est la vérité. Non, la différence, c'est que l'homme est le pilote et la femme est le copilote. Ils ont la même formation, même compétence, mais chacun a sa place. Quand vous allez faire un petit tour à Paris ou là où vous voulez, vous savez, des fois, le pilote, la principale, des fois, il est malade, il a mal au ventre. Hein? Mais quand il s'assoit, qui c'est qui prend le relais? Mais tu ne te rends même pas compte. Ce qui veut dire que quand dans le foyer, il y a ces trois, il y a cette harmonie, amour, soumission, obéissance, la femme peut prendre la place quand il le faut, parce qu'il y a une défaillance quelque part. Mais la femme ne doit pas être capitaine tous les jours. Attention, repos, non, ça ne va pas marcher. Ça va être la catastrophe. Alors, s'il y a des femmes capitaines dans cette salle, Dieu va vous... Non, j'ai rien, mais j'ai pas encore. Mais je n'ai rien dit encore. J'ai fait juste un geste. Et j'ai fait un geste très doux, vous avez remarqué? Je n'ai pas fait ça. Dieu va vous reformater. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des hommes ici qui sont très, très doux. Très silencieux. Ils ont tellement abandonné qu'ils disent, moi-même, c'est comme tu veux. Chérie, fais comme tu veux. C'est parce que quelque part, ils ne sont pas à la hauteur. Mais Dieu va donner aussi de la sagesse, de l'intelligence, pour qu'il y ait de l'équilibre au sein de la cellule familiale. Amen. Amen. Avant que ça chauffe un peu, tu peux dire à ton mari ou ta femme, chérie, je t'aime. Tu peux le dire ça. Tu peux dire, chérie, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Amen, que Dieu soit béni. Ensuite, nous allons faire une lecture dans Jérémie chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 4. Je vais vous inviter à voyager. On aime voyager, n'est-ce pas? Nous allons faire un petit tour en Juda et nous allons faire escale chez un potier exceptionnel. Un potier exceptionnel. Jérémie 18, 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Donc c'est lui qui décide, même si ça fonctionne mal, le potier garde toujours sa vision. Parce que c'est sa responsabilité. Vous savez, l'argile, il y a de différentes couleurs. Il y a vert, il y a en fait tout ce que vous voulez. Il y a aussi faïence, il y a grès. C'est comme dans une famille. On fait des enfants, on donne la même éducation. Vous avez remarqué, ils ne sont jamais pareils. Vous avez remarqué ça? Vous faites des enfants, vous rêvez, je voulais que mon enfant me ressemble, et ressemble à son tonton. Enfin bref, il y a tout un mélange. Mais le potier a une vision pour chaque enfant. Le potier n'a pas une vision unique pour dire, chez moi, c'est comme ça, lui, il sera ingénieur, toi, je veux que tu sois médecin, toi, que tu sois avocat. Où tu as vu ça écrit? Le potier prend l'argile, reconnaît sa capacité et va travailler pour aider l'argile à devenir un chef-d'œuvre. Pas pour lui. Là, il y a des gens qui quand ils... Vous savez, nous sommes tous des parents. Vous savez comment ça fonctionne. C'est-à-dire, quand l'enfant a réussi et qu'on va en famille ou qu'on voyage quelque part, on met l'enfant de côté, on dit, t'as remarqué mon fils là? Oui, celui qui est là-bas, là, tu vois, avec la chemise blanche, c'est mon fils. Il fait quoi? Il est directeur, il est PDG. On a l'impression que c'est vous qui nous diplôme là. La réussite de l'enfant, tu crois que c'est, bien sûr, quelque part, c'est ta réussite, mais le potier, quand il a créé une œuvre, un chef-d'œuvre,
Il n'est plus là. Vous voyez Van Gogh, quand vous allez visiter les galeries, vous le voyez là? Est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'on vous dit, attendez, non, il n'existe plus. Ce qui existe, c'est son œuvre. Nous mettons au monde des enfants, pas pour nous-mêmes. Nous mettons au monde des enfants, nous les préparons, nous les équipons pour qu'ils puissent eux-mêmes accomplir leur mission. Il y a beaucoup de parents qui sont frustrés. Et des fois même, ça fait mal aux enfants, tu vois, quand ils arrivent quelque part. Et alors, tu as combien d'enfants? Écoutez bien, unis-toi. Hein? Tu as combien d'enfants? J'en ai 2. Ah, mais j'ai oublié le 3e. Le 3e, c'est qui? C'est celui qu'on n'apprécie pas trop parce qu'il n'a pas réussi, parce qu'il ne fait pas la fierté de la famille, parce que ceci... Attends. Mais le problème, c'est qui? Non, ose répondre. Le problème, c'est qui? C'est l'enfant ou c'est le potier? Le potier. C'est pas le potier, c'est le potier. Parce que quand on prend un enfant, écoutez, un enfant, l'éducation ne commence pas à 15 ans, hein, quand il commence à être, comment il s'appelle, il rebelle, hein, ça commence déjà dans le sein de sa maman. Vous connaissez l'histoire des Gitans? La plupart des Gitans sont des musiciens. Et ils disent que déjà dans le sein maternel, le père, s'il fait du violon, toute la journée, quand plus de taille. Violon. Et quand l'enfant grandit, violon. Qui veut dire, c'est toi, je répète, c'est toi qui décides. C'est toi qui prépares. Parce que tu sais ce qu'il faut pour ton enfant. Amen. Vous réfléchissez trop, sinon je change de prédication. Le potier, c'est quelqu'un de courageux. Parce que des fois, ça ne fonctionne pas ce que tu fais. Ah oui, des fois tu prends tout ton truc, tu travailles, tu fais ce qu'il faut, ça ne marche pas, bon, je ne comprends pas, ça ne passe pas. Des fois le vase ne réussit pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, moi c'est fini, hein? Alors tu fais ce que tu veux, quand tu as 18 ans, tu te dégages chez moi, tu sors de là. Non, il recommence à nouveau. Mais pourquoi il recommence? Parce qu'il a toujours gardé la même vision. Quand tu perds ta vision, tu perds ton enfant. Tu le laisses à l'abandon. Mais quand tu gardes ta vision, même s'il part de travers, tu fais tout pour réaménager, restaurer, refaire avec la grâce de Dieu. Le potier n'a pas le droit d'abandonner. Sa responsabilité, c'est d'aller jusqu'au bout. Il y a des parents, on peut les comprendre, c'est tellement dur qu'ils ont abandonné, qu'ils ont baissé les bras. C'est tellement dur, mais j'aimerais te dire, quand c'est trop dur, il y a une solution. La solution, c'est Dieu. Dieu, c'est le divin potier. Il est capable d'accomplir des miracles. Amen. Vous savez, le potier, aujourd'hui, nous sommes dans une dérive éducative, si je peux dire ça comme ça. Je ne parle pas d'ancien temps, parce qu'ancien temps, c'était coup de bâton, coup de machin, c'était meurtrissure, blessure. Non, mais la correction existe, avec sagesse et avec amour. Le potier, quand il prend la pâte, il ne dépose pas la pâte au début du sila et je te dépose la pâte et je ne vais pas te faire du mal. Reste. Non, le potier prend la pâte et tape la pâte, bouscule la pâte, remue la pâte. Parce que son objectif, ce n'est pas de casser la pâte, ce n'est pas d'éliminer la pâte, mais c'est de créer quelque chose. On ne peut pas créer quelque chose si on ne s'implique pas entièrement. S'il n'y a pas l'abnégation, il faut s'impliquer entièrement. Il doit mettre la main dans la pâte. Il y a des enfants qui disent à leurs parents, « Ouais, mais arrête, tu me colles. » Mais écoutez-moi, mais l'argile, ça colle dans les mains du potier. Quel est ton problème? L'argile, ça colle dans les mains du potier. Tu me colles, laisse-moi tranquille, tu me colles. Mais si tu dis tu me colles, c'est parce que tu n'es pas encore fini. L'argile ne colle plus quand c'est fini. Alors, si tes parents te collent, c'est parce que tu n'es pas encore mature. Je vais parler de l'étape de la cuisson. La cuisson, c'est une étape importante. Et c'est surtout à l'âge de l'adolescence. Ça chauffe, oui.
Ça chauffe. Le petit mignon qu'on berçait tous les jours, qu'on faisait des bisous, commence à te dire, ne m'embrasse pas. Le petit mignon que tu emmenais à l'école tous les jours, qui était content, maman, papa, quand tu arrives dans le carrefour, dis, reste là, j'irai à pied, parce que il commence, c'est logique, commence à se sentir homme ou femme, c'est logique. Mais le potier, sa responsabilité, c'est pas d'être frustré, c'est de comprendre que le vase qui est en train de réaliser va un jour se trouver quelque part d'autre. À un moment donné, il doit lâcher prise pour permettre au vase d'être vu, d'être contemplé. Je parle de vase, d'être contemplé, c'est important. Je n'ai jamais vu un potier ou un peintre faire un tableau, faire ses tableaux, dire bon, je mets ça en coffre-fort au sous-sol et personne ne verra. Quand il le fait, c'est pour que ça soit publié et c'est très important. Amen. L'étape. Il y a 3 étapes pour réussir. 3 étapes pour réussir la cuisson, mais au four. La cuisson, aujourd'hui, on ne veut pas éduquer les enfants en les passant au four. Hein? On veut les mettre toujours en climatiseur. Et les enfants climatiseurs, c'est des enfants à problème de main. Quelquefois, il faut passer au four. Une cuisson, la première cuisson, c'est la cuisson lente. Une cuisson lente et appropriée. C'est-à-dire, le potier ne peut pas prendre le vase qu'il a créé et déposer le vase dans un four à 1000 degrés, sinon c'est fini, ça explose. Il faut une cuisson lente et permanente. Et lors de cette cuisson, le potier doit rester toute la nuit à veiller à la cuisson parce que dans la pâte, il y a encore des bulles d'air à éliminer. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire. Nous pouvons donner la forme à l'enfant. Nous pouvons être fiers de la forme. Ah, j'ai bien éduqué mon enfant. Ah, ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a toujours des bulles d'air qu'il faut chasser. On élève un enfant, on lui donne tout. Et on se rend compte quand l'enfant grandit, quelquefois l'enfant nous fait des reproches. Ah ouais, j'ai été rejeté. Tu ne sais même pas de quoi il parle. Tu te souviens quand j'avais 5 ans et je montais l'escalier, tu m'as poussé, mais tu ne t'es même pas rendu compte que tu as poussé. Et ça crée des frustrations intérieures. Et l'enfant grandit avec ces choses. Pourtant, on a bien créé quelque chose, mais qui va exploser un jour. Alors, il faut le passer au four. Et quand on le passe au four, alors c'est l'épreuve. Alors toutes les bulles d'air vont disparaître et l'enfant va optimiser quelque chose. Nous avons besoin de comprendre que les moments difficiles, à un moment donné de la vie de l'enfant, même à l'adolescence, c'est une opportunité. On ne pas dire amen, non. Et tu oublies que tu as fait souffrir tes parents, toi. Ils étaient convertis avant, non? Même converti, c'est difficile. Mais c'est une étape qui permet au potier de prendre du recul, de réfléchir et dire, est-ce que je n'ai pas raté quelque chose quelque part? Non? Est-ce que j'ai été assez vigilant par là? Et ça pousse même le potier, si il est honnête, à aller vers l'enfant et lui demander pardon. Vous savez, mon père m'a dit quelque chose un jour. Il dit, mon petit garçon, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français, traduisez. Le croyant le traduisez. Il dit, petit garçon, pourquoi dis-moi, faut demander pardon. Grand monde pas qu'à demander petit monde pardon. C'est petit monde qui a demandé grand monde pardon. Oh là, ça écrit. C'est une blessure en plus. Le parent doit être capable, parce que, je répète, il a une vision. Sa vision, c'est de construire quelque chose de valable. Alors, s'il y a une blessure, s'il y a des bulles d'air, il doit demander pardon. Amen. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire, quand c'est quelque chose qui arrange, je me dis Amen! Mais quand ça gêne, c'est Amen. Amen. Ça sort à l'arraché. Amen. Mais quelque part aussi, moi je suis bien content, ça prouve que quelque part ça te concerne.
Et si ça te concerne, il faut faire la démarche pour que quand le vase sortira de chez toi, que ça sera un vase solide. Que quand ce vase ou cette personne va se marier, aura des responsabilités, que ça soit quelqu'un de valable dans la société et de valable dans l'église. Quelquefois, quand on va dans un bureau, on dit « Wow, mon Dieu, ce monsieur-là est mal élevé. Hein? Il est mal éduqué. » Mais ça vient d'où? C'est parce que quelque part, pourtant il n'est peut-être pas méchant. Il est obligé de se protéger parce que quelque part, il y a une fragilité intérieure qu'on n'a jamais soignée. Des fois, vous allez dans un bureau, peut-être carré. Bonjour. On ne dit même pas asseyez-vous. Mettez-vous là. Mais après, quand vous découvrez cette personne, c'est une perle. Mais c'est parce qu'il y a une fragilité quelque part. Je me souviens de quelqu'un, quand on était à Trois-Rivières et quand on allait à la poste. Vous savez comment ça se passe à la poste, hein? C'est que c'est des queues des fois interminables, quoi. Alors tu te mets à droite. Et quand tu te mets à droite, tu vois la tête de la personne que tout le monde connaît brusquement, ça commence à faire ça. Mais Dieu est tellement bon. Cette femme-là a été touchée. Et elle s'est convertie. Et quand elle s'est convertie, les gens ne passaient plus à côté, les gens venaient carrément vers elle parce qu'elle avait un sourire, elle avait une façon d'accueillir, parce que Dieu a quelque part réparé sa souffrance intérieure. Je dis souvent aux jeunes, les parents ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu, s'il vous plaît. Des fois, vous voulez plein de choses. Vous voulez que ça soit bien. Ok, c'est pas que le papa ne veut pas, il veut le faire, mais il ne peut pas le faire parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Ça va? Vous allez bien? Vous avez un consolateur, c'est Dieu. Moi, je vous parle, je sais de quoi je parle. Hein. Je ne donne pas de leçons aux gens. J'ai fait mon possible en tant qu'enfant, mais je n'ai pas été parfait. Hein. Hello? Je n'ai pas été parfait, hein, comme si tu es parfait. Parce que le problème qu'il y a, c'est que le potier, la forme l'intéresse. Le design, si tu veux, l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est la durée de son œuvre, la qualité de son œuvre, ça qui est important. Ce qui veut dire qu'on doit se soucier pour que nos enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, soient des hommes et des femmes responsables. Ok, d'accord, mais on doit se soucier aussi, en Acadien créole, pour Madame Maille pas faire dépression tous les 15 jours. Vous avez compris ce que j'ai dit? On doit aussi penser à ça pour dire le potier, pas seulement le visuel, mais va travailler aussi de l'intérieur pour que ce qui va sortir de son atelier, de sa maison, soit un vase de valeur et d'honneur. Je ne veux pas aller très loin, mais que de femmes qui dans cette salle souffrent à cause d'un vase qui n'a pas été fini. Oh, ce matin, nous sommes tous bien mis, n'est-ce pas, vrai? Nous sommes tous beaux, tous jolis. Hein? Il faudrait venir ici voir ça, faire une photo, c'est beau, tout le monde est bien. Machin. Mais il y a des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent. C'est la vérité. Quand on est assis là, ensemble, là, on loue le Seigneur, gloire à Dieu. Et quand on dit, tenons-nous, on se prend la main. Hein, voilà, des fois, mais on prend quand même la main. Alors on est là, on se berce. Et quand on a lâché la main, le sentiment revient de rejet. C'est parce que celui qui est à côté ou celle qui est à côté, quand il est passé dans le four, le travail n'a pas été terminé. Mais Dieu veut terminer le travail quand c'est trop tard pour nous. Dieu peut agir et accomplir un miracle. Amen. Amen. Certaines failles aussi existent à cause du comportement interne dans la famille. Si vous êtes dans un foyer, avant d'aller au travail, ça crie. En revenant du travail, ça crie. Pendant le repas, ça crie. Le soir encore, ça crie. Vous avez l'impression que l'enfant, quand il est petit, il ne comprend rien. Vous allez le bercer. C'est faux. L'enfant a déjà compris que ça ne va pas.
Hello. L'enfant ne vous dira rien du tout, va grandir, là, maman, papa, mais quand il va commencer à prendre l'âge de l'adolescence, il va se rebeller parce qu'il n'a pas de repère. Quand tu te maries avec quelqu'un, ce n'est pas pour goumer, il mieux vaut aller faire la guerre en Afghanistan ou je ne sais pas où. Si tu es un guerrier, il va faire la guerre, mais ce n'est pas dans la maison que tu fais la guerre. Dieu nous a confié des enfants. Ce ne sont pas des choses. Quels sont ceux qui ont une voiture là? Levez la main. Ceux qui ont une voiture. Papa, levez un peu, point. Ta voiture est déclarée, n'est-ce pas? Vous avez une voiture, ok. Quand vous roulez, vous sortez de l'église, la voiture fait tchong, tchong, tchong. Tu n'arrives pas à démarrer la voiture convenablement. Et que brusquement la voiture démarre. Quand demain matin tu vas au travail, ça refait la même chose. Tu fais quoi après? Ah, moi, je n'ai pas d'argent. Là, ce n'est pas vrai. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas réparer ta voiture. Et quand ça va pas mal dans ton foyer, tu fais quoi? Quand ça démarre pas normalement, tu fais quoi? Ah, je vais laisser ça. Ah, pas besoin de ça. Ah non, je dis faux. Non! Tu dois trouver une solution pour réparer. Hello. Ça va? Voici on y plus important ce qui Timona? Non. Voici on y plus important qui Madame Mao? Non. Ta responsabilité, c'est de réparer. Amen. De réparer. Tu répares ta voiture parce que ta voiture est utile. Tu répares ta famille parce que ta famille est utile, indispensable. Amen. Ensuite, il faut garder l'espoir parce qu'on sait que Dieu est capable d'agir. Amen. Donc dans cette phase-là, ça c'est une phase obligatoire, je reprends, obligatoire, qui permet aux parents de comprendre exactement où ils en sont, la qualité du travail, si ce n'est pas bien fait, eh bien, on va travailler, on va discuter. Ce n'est pas du style quand l'enfant... Écoutez, un enfant rentre à la maison, tu as quelle note? 5. Union 5. Union 5 à Casamance, Union 5. Union 5. Mais si les enfants étaient forts, tu as dit, papa, excuse-moi, j'ai une question à te poser. Quand tu avais mon âge, tu avais combien en maths? C'est la vérité. C'est-à-dire, on est en train de transmettre, dire quelque chose, c'est logique, parce qu'on n'a pas envie que l'enfant puisse passer. Mais attends, mais si c'est comme ça, c'est à toi. Si ton enfant n'a pas une tête de maths, mais ton enfant a une tête de quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, en tant que potier, c'est ce que tu dois travailler. Hello? La prochaine fois, prochain trimestre, si on pas mené aux 12, on va sortir ici donc. Non. Je t'encourage. S'il faut, je vais aller vers la voisine qui est professeur, qui va te donner des cours, je vais payer. Je fais tout ce qu'il faut. Mais si avant vous payez voisin, voisine, machin, rien ne rentre, alors il faut passer à autre chose. C'est-à-dire, on va reformater le vase. Pour donner une autre forme, c'est pas ça? Pour que ce vase puisse rentrer dans sa destinée. Cette façon d'agir crée des problèmes au sein même de la famille. Vous avez remarqué, on est élevés ensemble, on va bien ensemble, alors celui-là, il va être un grand dans le machin, celle-là un grand dans le truc, moi je suis un petit dans la chose. Finalement, on a du mal à se rencontrer, quoi. Parce que j'ai du mal à aller vers eux, parce que lui, quand tu vas chez lui, il a les jambes croisées. C'est « Alors, Jérôme, comment vas-tu? T'as bien? » Alors, moi, pas ça dit Jérôme. Alors, moi, je dis « Le vois-tu? » Tu es en train de la voiture tout le temps. Je suis complètement perdu dans ce truc-là. Ça, tu parles de grands trucs, alors que moi, je ne comprends rien du tout. C'est parce qu'il y a un mauvais travail. C'est-à-dire, celui qui est là doit donner la main à l'autre qui est en bas. Mais le problème, c'est que les parents ont toujours chouchouté celui qui monte. Et toujours négliger celui qui ne monte pas. Finalement, celui qui monte développe cette mentalité. Ça veut dire quelque part, tu es coupable. C'est parce que tu es feignant, parce que tu n'as rien dans la tête. Des fois, il peut avoir rien dans la tête aussi. Il peut avoir un petit poids. Mais un petit poids quand même. Et le petit poids, on peut le travailler dans le nom de Jésus. Amen. Ça va? Eh bien, si ça va, on continue. Ensuite, deuxièmement, une cuisson à une température qu'on fait monter, ça peut monter jusqu'à 1200 degrés. Là, ça va chauffer, là. Mais par contre, la différence, c'est que cette phase finale annonce le processus de la fin. Les bulles ont été chassées, mais maintenant,
vous allez remarquer que plus ça monte en température, plus la qualité de l'argile change, la couleur change, l'aspect change. Alléluia. Mais c'est ça, c'est là où on veut arriver. C'est là où on veut arriver. Ça monte à haute température. Il n'y a plus de bulles. C'est terminé. Le chef-d'œuvre est achevé. Alléluia. Oh, ben là, on est fiers, pas vrai? On est fiers, là. Quand on a fait la totale, c'est-à-dire les bulles sont passées, l'enfant, qu'il soit professeur, qu'il soit maçon, tout ce que vous, excepté, enfin, ouais. Je ne vais pas dire voleur, c'est pas bon. Pyromane. Non, pyromane, c'est pour brûler. Excepté quelqu'un qui... Klepto. Ce n'est pas un klepto. Ce n'est pas un métier. On est fiers. Quand on a terminé le travail, même si notre enfant est... Il n'y a pas de sous-métier, hein, je parle comme ça. Même s'il nettoie de l'herbe, je suis fier. Ton fils fait quoi? Ben, il est jardinier. Ah ouais, quand il taille le truc là, c'est formidable. On est fiers. On adopte la même tonalité pour le fils qui est professeur, que pour le fils qui est jardinier. Parce qu'on a réussi. Amen. C'est ça qui est très important, parce que nous, ma génération, les gens de 60 et combien là, c'est l'ancienne génération, c'est du style, du brut de brut, c'est soit tu es ça, soit tu n'es pas ça. Si tu n'es pas ça, on te classe ailleurs, elle était déclassée. Mais la nouvelle génération, c'est différent. Et Dieu nous exhorte. Et ça, c'est de l'amour. Nous devons aimer les autres. Amen. Ensuite, ce que je veux dire là, ça me fait rire. Jeune fille, ne te marie jamais à un homme qui n'est pas terminé. Ne te fie pas à sa beauté, à son travail. Maman, viens voir, c'est lui. C'est qui c'est? Ah oui, il a le grand. Ah oui, il est beau, ma fille, tu as bien choisi. Et il fait quoi? Il a un bon travail. Tu as vu la grosse voiture là-bas? C'est sa voiture. Il a même conçu sa maison. Attention, est-ce qu'il est mûr? Est-ce qu'il est passé par le four? Est-ce qu'il a su résister? C'est pour ça que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il quittera l'homme, pas un enfant. L'homme. Et c'est pour ça que les parents doivent faire un travail en profondeur. Comme ça, je peux dire un mot, ça ne vous dérange pas, ça vous dérange, vous mettez un autre. Hein? C'est-à-dire quand tu livres la marchandise, que celui qui est en face soit satisfait. Qu'il n'y ait pas de regret. Tu peux dormir tranquillement parce que tu sais ce que tu as livré. Amen. Mais si c'est quelqu'un un enfant gâté, un enfant pourri, vous savez, des enfants qui ont 25 ans, c'est quoi ça? T'as 25 ans, t'es un homme. Maman est assise et dans les robes de maman. Mais non, faut arrêter. Mais faut arrêter. Tu es un homme. Alors quand tu vas te marier demain, tu vas vouloir que ta femme puisse se prendre dans sa robe de nuit. Et quand ta femme ne le fait pas, tu veux divorcer. Non. Agis comme un homme. Un homme mûr. Amen. Et maman, s'il te plaît, toi, maman, arrête. Arrête. Il y a des mamans, que ce soit le fils ou la fille, mariée. Allô, chérie. Ça commence par chérie, hein? Allô, chérie. Tu peux venir manger à la maison. Oh, quelle maison? Tu manges à la maison occasionnellement. Tous les midis, chérie, viens manger. Tu n'es pas encore biberon. Oui, maman, j'arrive. Ah, tu vas où? Tu prends un rendez-vous pour aller chez ta maman manger, d'accord? Ça, c'est normal. Mais tous les midis, quand tu passes, tu passes chercher un petit sika coco. Tous les jours, elle prend un sika coco. Mais il faut arrêter. La femme qui est à côté ne dit rien, mais à un moment donné, ça va exploser. Ah, tu l'as dit fort, toi. Ça va exploser. À un moment donné, ça n'ira pas. Quand l'homme quittera et s'attachera. J'ai ma mère, je m'occupe de ma mère, j'aime ma mère, mais tout doit être équilibré. Mais des mamans qui aiment ça, après quand tu arrives, alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Roro? Hein? Ah, qui m'a montré ça, hein? Ou qui m'a montré quoi?
Moi, je dis, si tu as une fille et que ce soir, ça fait papa, papa, maman, maman, il n'y a pas de souci. Ambulance, tout de suite, j'ouvre la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, parce que tu sais, Jimmy, hier soir, tout à l'heure, s'est fâché contre moi et il m'a tapé ici, là, et je suis venu chez toi. Je te prends, je t'accepte. Je te prends, je t'accepte. Je te mets en sécurité. Mais une fois que tu es assis, tu as bu un petit coca ou un petit verre de menthe, je te dis, chérie, je vais rencontrer Jimmy. Mais par contre, quand j'ai été voir, sans toi, hein, après ça va crier. Quand j'ai été voir, je me dis, beau-père, tu sais, elle m'a donné un coup de poing dans le dos pour me dégager. Est-ce que c'est pas la même chose? Mais il y a des gens qui disent, il maniez vous, en que montrer croire. C'est comme si tu as vendu un tableau et que le tableau a été abîmé. Tu vas voir le responsable du tableau pour dire pourquoi abîmer le tableau. Moi, mais ce n'est pas ton tableau, tu l'as déjà vendu. Tu dois aider celui qui a acheté pour dire voilà, ben c'est telle peinture. Vous êtes d'accord avec moi? C'est telle marque de peinture, tu peux faire ainsi. Mais tu ne peux pas t'initier dans les affaires de la personne quand même. Dans ce cas-là, il fallait garder ton enfant. Hello? Alors, jeune fille, quand tu vois le monsieur là, il est tout beau, mais quand tu vois que tu dis, écoute-moi, je t'aime bien, mais tu es encore au biberon. Quand tu commenceras à manger bon ziam, bon nombreux revenus, pour le moment, ça ne va pas. C'est la vérité. C'est parce que quelque part, ne vous fiez pas à la beauté de la personne. Quand vous écoutez, il faut mettre un filtre. Dès que quelqu'un commence dès le départ, I love you. Oh, quand je te vois, je tombe en frisson. Ok, dis frisson, mets-toi à côté, ou pas bon. C'est pas frisson, il n'y a pas de frisson. Il n'y a pas de frisson là. Dès que c'est frisson, c'est baratin pour quelque part me tromper. Il faut que ça soit du solide, du concret, non? Hello? Du solide. Mieux vaut quelqu'un venir vers toi brut, mais sincère. Et après, ensemble, après tu vas le tailler. Mais quand c'est sophistiqué, quand le sophisticage est terminé, eh bien, il n'y a plus d'asticage. Hein? Là, ça devient de plus en plus dur. Hein? Ça devient de plus en plus dur. Je dis tout le temps, le mariage, c'est quelque chose, c'est très, très sérieux, ça. On ne se marie pas juste pour le tenir dans les bois ou couler toute la journée. Coucou, je t'aime. Après, quand on coule, je suis fatigué, après on met ça à côté. Non, le mariage, c'est du sérieux. Quand on s'attache, c'est pour aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut prendre les bonnes décisions. Amen. Alors, je disais qu'il y a la cuisson, ça monte, ça monte, ça monte. Mais finalement, à ce moment-là, le potier ne s'inquiète plus. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il régule la température constamment. Il veille dessus. Attention, pas trop. Parce qu'il sait que les bulles sont sorties. Maintenant, c'est pour consolider la matière. La troisième chose maintenant, c'est qu'il faut maintenant remettre le chef-d'œuvre, il faut l'enlever du four. Et ça, c'est une étape très délicate. On n'enlève pas le chef-d'œuvre d'un seul coup, sinon ça explose. Ça se fissure. Ce qui veut dire, il y a beaucoup d'enfants ici là, qui disent, moi, j'attends mes 18 ans. Mes 18 ans. Comme si, parce que c'est 18 ans, on leur donne un tampon. Tu es mûr. Mais c'est pas comme ça fonctionne. J'attends mes 18 ans, quand j'ai mes 18 ans, ok, mes 18 ans. Ou d'autres qui disent, moi j'attends une fois que j'aurai les diplômes, que j'aurai le bac, le machin. Moi, c'est pas parce que tu as 18 ans que tu es devenu quelqu'un de mûr. Ce qui veut dire en tant que parent, quand vous avez un enfant qui dit, mais maintenant je vais aller faire des études là, ou sortir là, si l'enfant n'est pas bien passé dans le four, tu dis, oh, pas question, retour à la case départ. Frère, qu'est-ce que tu racontes là? Mais tu ne peux pas dire retour à la case départ si tu n'as pas commencé à faire le travail de le berceau. Vous comprenez cela? Parce que c'est anormal quand un enfant prend 18 ans qu'il puisse venir devant toi et te dire n'importe quoi, c'est qu'il y a un problème quelque part, quelque chose que tu as raté. Non, s'il te plaît, arrête. Ne me dis pas c'est le monde autour. Le monde autour a toujours existé. Mais quelque part, tu as baissé les bras. C'est anormal qu'un enfant puisse venir en face de son père ou sa mère pour dire tu as un problème? Moi, je dirais tu as un problème.
Elle dit, oui, j'ai un problème. Mais si dans 2 secondes, tu disparais par là, tu auras un gros problème. Je ne suis pas un homme violent. Je vous raconte une histoire. Mon fils, on était à Saint-Martin. Vous savez, les enfants, quand ils commencent à aller au collège, on a l'impression brusquement, il y a quelque chose qui se passe, une inversion totale. Là, et il rentre à la maison, il est avec l'autre, il est en train de discuter, ma femme a essayé de régler la chose. Moi, j'étais en cuisine. Un petit machin comme ça. Hein? Et je suis arrivé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas violent, s'il vous plaît, je ne suis pas violent. Hein? Ça se voit, n'est-ce pas? Je l'ai pris là. Non, pas là. Hein? Là. Je l'ai fait, comme les tout petits, fait monter à mon niveau. J'ai dit, voilà, ici, qui c'est qui est l'homme? C'est toi, papa. On dit bien qu'on est posé. C'était fini. Jusqu'à maintenant, il le raconte. Il le dit jusqu'à maintenant, il dit, papa, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est du... Voilà. L'enfant doit se rendre compte que tu es le potier. Même quand l'enfant prend son indépendance, quand le potier va dans sa maison, vous avez remarqué qu'il y a un grand respect? Il y a un très grand respect. Des choses que l'enfant fait qui n'est pas valable, que l'enfant sait que le potier ne lui a pas inculqué ça. Quand tu arrives à la maison, il est nickel. Tout est bien rangé. Parce qu'il y a un respect. Mais quand le travail a été mal fait, quand on a laissé des bulles à l'intérieur, qu'on n'a pas pris le temps d'enlever, quand tu vas chez l'enfant, chez le chef-d'œuvre, il ne te reçoit pas normalement. Il t'aime. Mais il y a quelque chose qui n'a jamais été réglé. Après, quand on retourne en Guadeloupe, on va voir, ouais, moi, ah là là, ça, c'est hypocrite. Ah, c'est un gras. Ah, bah, il mangeait. On prend soin, hein, putain. Là, on vient à casa, il prend soin des moins. Ah, bon Dieu, si on t'es savant, pas t'es fait ça. Mais on a fait ça. Oh. C'est parce que tu as mal travaillé. Dans certains cas, il y a des exceptions. Attends, il y a des exceptions. Hein? Mais c'est parce que dans certains cas, tu as pris ton enfant pour un petit roi, tu vois, un petit roi. Là, quand l'enfant sort à l'école, alors il faut que l'enfant ait un vêtement qui coûte au moins 45 € en pied et 25 € là. Quand il est là encore, comment tu achètes le haut? Il faut que l'enfant soit... Et si c'est une fille, il faut que ça soit une poupée, quoi. Une poupée. Les poupées, c'est dans les magasins, quoi. C'est pas dans la rue, quoi. Et finalement, quand tu es en train d'élever un petit roi, une petite princesse, et quand ça grandit, attention, il prend la place. Il faut faire les choses normalement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes des bons chrétiens, pas vrai? Il y en a dans la salle. Enfin, moi, je suis dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait après? On va se mettre à genoux? On va prier, on va jeûner, on va jeûner. Tu me fais jeûner pendant 3 jours. Parce que tu as mal fait ton travail. C'est pas que je ne veux pas jeûner. Mais fais ton travail normalement pour que tu sois heureux et que ton enfant soit heureux. Même quand votre enfant, parce que des fois on est rapide, hein, mais si tu as une fille et la fille de papa, tu sais, j'ai rencontré le frère là-bas. Je l'aime beaucoup. Ah, tu l'aimes, c'est bien, parce que tu as un cœur pour aimer, c'est ça? Non? Bien sûr, l'enfant a le droit d'aimer, tu ne vas pas l'empêcher d'aimer, quoi. Et si on péché, au point, ça veut dire aimer. Mais l'enfant a le droit d'aimer. Mais si tu sais que ta fille est immature, n'est pas passée dans le four, est-ce que tu vas livrer ta fille au frère qui est mature? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je te connais, que dit frère, la grâce de Dieu est là. Dieu va faire en sorte que... Il faut dire, chérie, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait que tu attendes un petit peu avant de t'engager dans le mariage. Frère, quoi dit là, je pensais que j'allais finir avec ça pour... Tu me mets dans un problème là maintenant. Moi, je veux... On ne livre pas quand c'est pas fini. Il faut prendre le temps de faire les choses bien. Ça dépend aussi de la... Comment on dit ça? Pas la notoriété, de la réputation de la famille, mais aussi de l'Église. Quand l'enfant que tu n'as pas pris ta responsabilité est à l'extérieur, fait les 100 coups, ta famille est méprisée, mais l'Église aussi est méprisée. Ça, tu ne penses pas à ça?
Donc prenons notre responsabilité. Si nous avons de l'aide, nous allons vers Dieu. S'il faut de l'aide, il y a des spécialistes pour ça. Les spécialistes font tout leur effort. Mais il y a des endroits qui ne peuvent pas aller. Et là où ils ne peuvent pas aller, il faut permettre à Dieu de descendre pour accomplir un miracle. Parce que Dieu veut que la famille, et j'ai dit l'autre fois, c'est l'institution qui n'a pas été brisée dans le jardin d'Éden. L'homme a été chassé, la femme a été chassée, mais le couple est resté. Ce qui veut dire Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies. Et pour que toutes les familles de la terre soient bénies, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Des fois, on se dit, moi, je suis chrétien, je prie 3 fois par jour. Non, Yann, non, un peu plus. Ça fait le matin, ça fait avant manger, qu'est-ce qu'il y a encore? Avant le déjeuner, avant le dîner. Ça fait 4 fois par jour pour les plus costauds. Je prie 4 fois par jour. Les démons n'ont aucun pouvoir dans ma maison, là, j'ai ceinturé tout. Oui, bien sûr, tu as bien ceinturé, mais ce n'est pas une question de démons, c'est une question d'éducation. C'est trop facile de mettre ça sur le dos de Satan. Satan est passé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il ne passe pas chez le voisin qui ne connaît pas Dieu, mais c'est chez moi qui vient. Nous avons une part de responsabilité. Il y a des exceptions, je répète. Mais c'est exceptionnel. Mais nous avons une part de responsabilité. Amen. Écoutez-moi. Nous sommes tous censés ici. Mais si tu as un lingot d'or, ou tu as un beau diamant, est-ce que tu vas le confier à n'importe qui? Tu dis, bon, j'ai un lingot d'or, tu veux bien mettre un... Non, c'est dans le coffre-fort. Mais si tu as un enfant, est-ce que tu peux le confier? Je parle d'un enfant qui n'est pas encore majeur, est-ce que tu peux le confier à n'importe qui? Vous ne répondez pas. Vous faites... Si vous avez un enfant, c'est une responsabilité qui veut dire, l'enfant commence à... Maman, Toto a un anniversaire. Je vais aller dans l'anniversaire ce soir, mais je rentrerai vers 21h, maman. Oh, Doudou, c'est où? Oh, je sais le lieu. Attends, j'appelle le papa. Bonjour, c'est bien vous le papa? Ah, je suis rassuré. Mais l'enfant va chez qui? Est-ce que là où tu permets ton enfant d'aller, c'est la même instruction que tu donnes? Alors? Ah oui, mais il faut bien que l'enfant fasse son expérience. Alors tu as pris le temps de modeler un chef-d'œuvre, de préparer un chef-d'œuvre, et tu oses déposer ton chef-d'œuvre n'importe où. Je n'ai jamais vu un vase d'honneur dans les WC. Vous avez déjà vu ça? Je n'ai jamais vu ça. C'est quelque part bien caché, bien protégé. Donc quand on a fait un chef-d'œuvre, qu'on aime le chef-d'œuvre, je ne permettrai pas à n'importe qui de mettre la main dessus. Ah papa, tu sais, il y a un petit temps, mais on ne va pas vraiment danser comme ils dansent là, mais c'est un petit danse tout cool. Un petit temps, c'est un petit temps, ça ressemble dans l'église. Est-ce que je peux aller? C'est où? Tu envoies ton enfant pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu dois avoir le courage de dire non. Quand tu seras mûr, tu prendras ta responsabilité pour aller où tu veux aller. Mais maintenant, la patte est entre mes mains, c'est moi qui décide. Vous livrez l'enfant, il va. Ensuite, quand vous commencez à repétrir la patte, il y a du granit dedans, alors que vous aviez pris le temps de tout enlever. Vous êtes en train de vous blesser les mains pour reformater quelque chose que vous aviez déjà formaté. Parce que quand l'enfant va n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, que tu le veuilles ou non, il revient avec des choses qui ne sont pas valables. Ne livrons pas nos enfants. Ah bon, on dit, ah ouais, oh comme ça, il va faire son expérience. Quelle expérience qu'il va faire? Non, attends, quelle expérience qu'il va faire? Après un jour, il rentre, tu sens que ça sent un petit peu l'herbe. Bien que tu ne connais pas l'herbe, hein? Tu sens que ça sent bizarre, tu vois ses yeux tout rouges, tu vois qu'il est un peu perdu, qu'arrive en casa. Pourquoi tu regardes en casa moi? Pourquoi tu as besoin de pourquoi? Mais c'est toi-même qui l'a. Ah, non, tu ne l'as pas envoyé. Mais tu as ouvert la porte. Écoutez-moi bien, mettre au monde un enfant, ce n'est pas choisir un petit berceau rose pour la fille, un petit berceau bleu pour la fille et peindre la chambre.
Quand tu mets au monde un enfant, il faut commencer à te dire, dès maintenant, travail là a commencé. Hein? Et je le répète, il faut dire travail là a commencé. Ce n'est pas un petit popote qu'on dit tout partout, petit popote, ta vie ressemble à son père. Oh, il a les yeux de son père, mais ce n'est pas vraiment son père. Hein? C'est pas ça, il ressemble à... Non, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça que tu veux? Non, il faut commencer. Dès que tu mets au monde l'enfant, mets-toi bien en tête que c'est du boulot. Et qu'à un moment donné, ça va être dur. Mais même si c'est dur, tu arriveras quand même à réussir. Parce que c'est toi qui corrige et qui donne la forme. Amen. Alors si tu as été un vase brisé à cause des circonstances, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la cellule familiale ou autre, t'inquiète pas. Dieu est le divin potier. Ah, tu peux dire, ouais, mais frère, c'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu est capable de réparer, de restaurer. Ou peut-être si dans ton foyer c'est difficile, tu n'arrives pas, tu n'es plus capitaine, quoi. Voilà, tu n'es plus capitaine, tu n'arrives pas à gérer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, demande de l'aide. Demande de l'aide dans la prière. Il faut vraiment qu'on t'aide dans la prière. Demande de l'aide chez un spécialiste s'il le faut. Demande de l'aide à Dieu s'il le faut, pour que tu puisses reprendre les choses en main. Parce que tu risques de pleurer tout le reste de ta vie. J'ai vu des femmes qui pleurent, qui sont tristes, parce que leur enfant les blesse tout le temps. Soit violence verbale, soit à la délinquance. On dit qu'il y a beaucoup de délinquance ici en Guadeloupe, en Guyane, n'en parlons pas. Des enfants qui sont dans la rue, et les gens sont là. Regardez ce Timoun là, Timoun à moi la rue là, regardez Timoun à moi la rue là, Timoun à moi la rue là. Si l'enfant est dans la rue, c'est parce que tu as ouvert la porte. C'est la vérité ou non? Mais le problème, c'est que nous sommes dans un système où les parents ont perdu leur autorité. Un système où c'est du style, laissez-nous éduquer vos enfants et vous taisez-vous. C'est ça qui fonctionne maintenant. Quand on parle de tout ce qu'il y a comme problème, on parle de toutes choses, mais rarement qu'on parle de la famille pour dire que ça vient de là. Par contre, quand nos enfants sont dans la rue et font des bêtises, il faudrait nous qu'on descende dans la rue pour dire laissez-nous gérer nos enfants, parce qu'on les tape, hein. On les tape, hein, quand on flashball boy ou quand pété ouais. Il ne fallait pas les toucher. Maintenant, c'est eux qui touchent nos enfants, qui les corrigent. Ensuite, on leur met un bracelet électronique. Après, Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas compris que nous devons prendre notre responsabilité. Amen. Alors, même si ton enfant est dans la rue, tu dois croire que Dieu est capable de le ramener. Tu dois croire ça. Dieu est capable d'accomplir un miracle. Amen. Et toi, jeune homme, jeune fille, c'est normal que tu aies envie de te marier. Hein? Si quelqu'un te dit c'est pas normal, tu dis cette personne-là sort de là. C'est normal que tu aies envie de te marier. Mais s'il te plaît, ne regarde pas la personne seulement, pas seulement le côté physique, mais prends le temps de le connaître. Parle avec. Je parle connaissance intellectuelle, morale, je ne sais pas dire connaissance physique, hein, s'il vous plaît. Prends le temps de le connaître. Et quand tu connais, écoutez bien, quand tu connais, parce que personne n'est parfait, s'il y a des failles, tu sauras d'avance où il faut travailler. Parce que tu ne te vois pas un homme parfait. S'il y a des failles quelque part, tu pourras dire, oh, il est susceptible, oh, il est... Et là, ensemble, on va travailler. Parce que comme on dit, l'homme fait la femme fait l'homme. N'est-ce pas, ma soeur? L'homme fait la femme fait l'homme. Travaille. Et que le Seigneur nous aide. Et que l'Église puisse produire des hommes et des femmes vraiment responsables. Amen. Que dans ta famille, il y ait des hommes et des femmes vraiment responsables. Et le Seigneur t'aidera à le faire dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vous ai pas trop bousculé, parce que si vous dites oui, je recommence. Hein. Parce qu'il faut déraciner, il faut déchouquer pour comprendre qu'il faut aller dans une autre direction. Parce que pour les chrétiens, quand vous avez amené vos enfants ici, c'était pour quoi? C'était pour une bénédiction ou malédiction?
C'est pour une bénédiction. Alors, on a prié pour une bénédiction et des gens qui nous ont accompagnés. Je ferai tout mon possible. Je ne laisserai pas mon enfant seul devant une télé. Je ne donnerai pas à mon enfant un portable. Alors, il ne sait même pas lire. Hein. Il ne sait même pas lire. Je vais lui donner un portable, faire quoi? Non, tu auras un portable quand tu seras mieux pour regarder un portable. Et il s'arrange quelque part, on est en train de faire la vaisselle, et tu m'énerves. Écoute, tu m'énerves. Allez, prends la télécommande, laisse-moi tranquille, allez. On croit que ça nous aide, mais ça ne nous aide pas du tout. C'est-à-dire, si on lui permet, on va programmer. Mais quand tu n'es pas là, l'enfant est... Et dès que tu sonnes pour entrer, tout est rangé, bien, qu'après on y vaille. Mais non, il faut arrêter. Soyons des hommes et des femmes responsables. Amen. Et monsieur, madame, rapprochez-vous plus proches. Soyez plus proches les uns des autres. Amen. Que faites-vous des bisous devant... J'ai dit des bisous devant l'enfant, des moments de tendresse respectables devant l'enfant pour qu'il puisse avoir cette image-là, pour que plus tard, il puisse le reproduire. Amen. Je peux vous donner un dernier témoignage? Moi, j'aime bien me mettre en scène puisque je ne suis pas parfait, je dis. On s'est mariés il y a 40 et quelques années, ça fait 45 ans, ça fait beaucoup. Hein? 45 ans, on s'est mariés. J'ai été élevé dans une famille que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. J'avais un père spécial, mais ce n'est pas parce qu'il voulait être spécial, c'est parce qu'il a été façonné dans un moule spécial. Pas de communication, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et un jour, je dis à mon père, papa, je ne comprends pas, je ne te vois jamais, j'ai jamais eu dans ma tête un endroit où j'ai vu mon père, même le surprendre en train d'embrasser ma mère. C'est quand même, il y a un problème quand même. Même à un moment donné, même toucher là quand il nous voit, non, jamais. Toujours une distance de sécurité. Alors un jour, je lui ai dit, papa, faut parler bon moins. Est-ce qu'on fait nous pas en correspondance? Peut-être. Il n'a rien transmis. Alors je me suis marié. Avant de me marier, ma mère me dit, viens voir, c'est toi là. Pour ce côté, ma mère, c'était quelqu'un de... Non, direct. Elle me dit, et elle voyait bien les choses. Elle me dit, tu sais, tu vas te marier, tu vas avoir une télé. Elle dit, oui, maman. Il dit, quand tu regardes la télé, excusez-moi l'expression, hein, elle n'a pas dit ça méchamment. Elle dit, regarde dans la télé les blancs, comment ils s'embrassent. Non, comprenez, non. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Comprenez ce qu'il y a derrière. Parce qu'il dit, ne fais pas à Léa ce que ton papa m'a fait. Ça veut dire, tu n'as pas eu d'image, tu n'as pas de repère, alors cherche-les ailleurs. Mais ne refais pas la même chose. Et quand on se marié, pour me prendre la main dans la oui, bon Dieu. Ma femme est très chatte. Je ne suis pas très chat. Mais c'est ça, je ne suis pas très chat. Bon, j'ai fait beaucoup d'efforts quand même. Hein. Et quand ma femme me prenait la main, bon Dieu, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. Je trouvais toujours le moyen d'enlever ma main. Mais ça va loin. D'enlever ma main dans sa main. Et quand on était à Paris, dès que je sortais, il fait froid, crac, les deux mains dans la poche pour qu'elle puisse voir jusqu'où ça peut aller. Elle ne m'a jamais critiqué parce que je n'ai jamais eu un modèle. Donnez des modèles à vos enfants. Vous avez entendu? Et des moments de tendresse avec vos enfants, avec votre époux. Même quand ça va mal, après l'orage, eh bien, montrez aux enfants, il y a des moments d'orage. L'enfant doit aussi se rendre compte que dans le foyer, il y a des moments d'orage. C'est logique. Mais même s'il y a un moment d'orage, maman et papa s'aiment toujours. Alors, ils doivent vous voir vous tenir.
Et les anciens, là, 60 ans, obtenus devant les enfants, ça fait mal élevé. Non, non. Il faut pas qu'il y ait de lumière. Il faut faire noir. Faut pas. Mais c'est comme ça on a été élevé. Ça dit, tu tiens ta femme, ça fait mal élevé. Faut que ça, il faut attendre que... Mais non, que l'enfant puisse voir et que l'enfant puisse reproduire. Et si ton époux a été comme j'ai été, ne le méprise pas. Aide-le. Aide-le, d'accord? Aide-le. Si c'est ta femme, aide ta femme pour que vous puissiez grandir ensemble et produire des chefs-d'œuvre et que ceux et celles qui vous entourent, quand ils verront vos enfants, vous savez, quand vous allez voir un tableau, vous regardez, vous dites, c'est qui ça, Van Gogh? Et quand vous regardez, qui c'est qui vous a élevé là? C'est Monsieur Roche. Ah ouais! Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes plus là. Mais on pense à vous indirectement parce que vous avez accompli un travail équilibré. Que le Seigneur nous aide. Amen. Merci Seigneur.